Hello, bonjour. We're going to be looking at how to add training to our training bids for either art or other types of training that you might have to bid for. On va regarder dans cette vidéo comment faire une demande pour la formation, que ce soit pour la validation annuelle ou autre formation requise. Si vous voulez entendre la vidéo en français, je vous prie d'avancer à 4 minutes sur la vidéo. So I am on the info page of PBS, and if I go in my left-hand column, I can actually access my bids. Because it is my training month, I will see my previous bids from last year. These are not what I want, obviously, for this year, so I'm just going to go ahead and delete all. This is going to ask me if I want to delete all bids, which I do. It is only my training bid that will be deleted. So I'm going to go ahead and say OK. And I should always see this line that has no number that says avoid voluntary training. And that line is there to protect you from getting training you did not bid for. So we're not talking art because art is mandatory training. But if there was a month that you had other training to do and you wanted to do it, but we're not being forced to do it, you would put your choices for that training above. And if you thought you might be forced on it but didn't really want to do it, you would put avoid first and then put your choices below as an indication to the system, if I have to be forced, these are the trainings I want to do. So with no further ado, what we're going to do is going to training, and here I'm going to be able to access all the training sessions that are available to me next month. You can also access them through Keller Session Summary on Aeronet by going through in-flight service, crew scheduling and planning, and the training bid package. If you want, you can look at these individually by clicking on the identifier number, and this will open. If alternatively you want to see them all, please check mark up here. You'll notice they're all check marks, and you can show the training report, and this will bring you to a screen that looks like this. So each identifier goes with only one date. The date is the date that the training starts. So this is art, so it's a 2-day training on the 2nd and the 3rd. And you can scroll down and look at all the dates that are available. And you would make your selection. And then just keep your selection either jotted down, or if they're easy to remember, that's great. What we're going to do now is actually shoot them directly from the screen onto the bid sheet. So I am going to uncheck them because I don't want to check them all. In this case, I've decided that I want this pairing, not this pairing, but this identifier, this training on the 9th to be my first choice. So I'm going to go ahead and click on this little plus sign that says Enable Add Bids Mode, which will in turn light up these two icons. This one says Award, this one Avoid. In this case, I will be using the Award. I want to check mark the identifier that I want and just go here and say Award. And it says Award Trainer has been added to the training bid. I'm just going to go check that that has actually been done, and it has. If I don't like that it's under the avoid line, despite the fact that it's art and I can't not do it, I can always move it up. And then I would just go back to training, uncheck mark this one because I've already made that selection, and then scroll down and whatever my next choice is. So in this case, if it's this one, then I'm going to click it and then award. Okay. Go to my bids, and I've indicated my first choice, which was on the 9th, and then my next choice on the 14th. And you could go through and add as many bid lines as you wanted, always making sure that you only choose one identifier per line, because if you put multiple identifiers on the same line, the system will consider they all have the same importance. Once you're finished adding all your identifiers, make sure to submit. That's the arrow that points up. And this is normal. Current bid cannot be submitted. That's okay. My training bid has been submitted successfully. You're all set. Bonjour. Donc, je vais recommencer. J'étais à la page d'accueil quand je suis arrivée sur ma demande de formation. Et lorsque j'ai accédé à mes demandes, bids, ici, j'aurai les demandes que j'avais faites au préalable, donc l'année passée. Donc, puisque vous allez avoir des lignes dans votre bid de formation de l'an dernier, on va aller tous les effacer. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer ici, Delete All. On va vous demander, êtes-vous certain de vouloir tout effacer? On parle ici uniquement de la demande de formation, donc oui, on peut dire OK et tout effacer pour avoir un écran qui ressemble à ceci. La ligne Avoid Voluntary Training va toujours demeurer dans votre demande.
Ce qu'elle stipule, en fait, c'est si je ne suis pas obligée de faire une formation, je veux l'éviter. Évidemment, ART ou votre validation annuelle ne peut pas être évitée. Elle doit être faite au moment prescrit. Cependant, si on avait une autre formation qui n'était pas obligatoire et que vous vouliez la faire, alors vous vous assurez de mettre vos demandes en haut pour indiquer au système, moi, je veux la faire ce mois-ci et donc voici mes choix. Si par contre, vous ne voulez pas faire la formation qui n'est pas encore obligatoire, mais que vous n'êtes pas certain si on est rendu à forcer votre ancienneté ou non à faire la formation, alors vous indiqueriez vos choix en dessous du Avoid Voluntary Training pour dire au système, si je suis capable de l'éviter, la formation qui n'est pas encore obligatoire, alors je veux l'éviter, sinon voici mes choix. Donc, on va aller ici dans Training pour voir les formations qui s'offrent à nous pour le mois prochain. Donc, on peut ici aller appuyer sur ce qu'on appelle le Identifier Number pour voir en quoi consiste la journée de formation, les détails. Si je veux les voir tous sur une même page, je peux appuyer ici, Select All Training Patterns. On coche toutes les petites boîtes. On appuie sur Show Training Report pour pouvoir venir le voir un peu comme un guide de programme de vol ou un bid package. Et puis, la date qui est dans le calendrier et qui est encerclée ici indique la date numéro 1. Donc, la formation commencerait le 2. On parle ici pour moi de Recurrent, donc ma revalidation annuelle qui est de 2 jours. Donc, la formation est le 2 et le 3. Et on a tous les choix qui s'offrent à nous pour le mois prochain ici. On prendra en note la date ou les dates qui nous conviennent. On peut fermer ici. On se retrouve sur l'écran avec tous les choix. Je vais aller les décocher parce que je vais faire ma sélection à partir de cet écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer sur le rond ici avec le plus. Présentement, excusez, là je l'ai défait, ça aurait dû être fait au préalable, c'est parce que je viens de faire la présentation en anglais, mais ce que vous devriez voir, c'est comme ça. On va vouloir venir Enable le Add Bids Mode. Pour que ces deux icônes deviennent actifs, on a Award et Avoid, nous permettant ainsi de choisir dans la liste. Donc, je vais aller voir, moi je veux le faire le 9 a priori, donc je sélectionne l'identifiant sachant qu'il y a juste une date, et je vais aller faire Award. La fenêtre me dit Award Training if Identifier, blablabla, Added to the Training Bid, j'appuie OK, je vais retourner à mes bids, je regarde, et oui, ça a été ajouté. Je peux, si je préfère l'avoir en haut, malgré que c'est la revalidation, je vais être obligée de le faire, mais je vais quand même le mettre en haut pour l'effet visuel. Et puis là, je vais retourner dans Training pour aller enlever le petit crochet parce que lui, il est déjà demandé. Je vais me trouver mon deuxième choix. Admettons que c'était le 20 et je fais Award. OK. Je retourne à mon bid. Exact. Et vous pourriez en ajouter plusieurs sans retourner vérifier. C'est plus pour que vous compreniez qu'ils seront ajoutés. Quand mes sélections sont complétées, je m'assure de faire Submit. Et ici, c'est normal qu'on voit Bid Period Close, Current Bid Cannot Be Submitted. Parce que lorsqu'on envoie la demande au système, on envoie les 3 demandes simultanément. Les périodes de default et de training demeurent toujours ouvertes, sauf lors du contesting, la période de contestation. Donc, ce qui est important, c'est que ici, ma demande de formation a bel et bien été traitée. J'ai un numéro de confirmation. Et voilà.